La polémique enfle en Afrique du Sud. À la suite des découvertes de viande de cheval dans les plats surgelés de plusieurs marques européennes, des analyses ont eu lieu organisées par l'université de Stellenbosch dans la banlieue du Cap. Ces conclusions ont fait l'effet d'une bombe. Dans les 2 tiers des échantillons observés, qu'il s'agisse de viande de boucherie ou de plats préparés, des ingrédients étaient présents sans être déclarés. On y retrouve la présence répétée de viande de porc, mais aussi de buffle, d'âne ou encore de chèvre. Au-delà de la question de la traçabilité et de l'étiquetage, ces viandes ne posent pas toutes les mêmes problèmes. Le buffle d'eau, par exemple, peut avoir été abattu et transformé dans de bonnes conditions. Nous avons trouvé une proportion importante de plats contenant de la viande de buffle. Maintenant, nous savions déjà que de la viande de buffle était importée en Afrique du Sud et classée dans la catégorie des viandes bovines par la réglementation. En d'autres termes, similaire à du bœuf. Donc il était permis d'étiqueter le buffle en tant que bœuf dans les plats en question. Mais la présence d'autres viandes pourrait poser de véritables problèmes sanitaires. Certains animaux dont la chair n'est pas considérée comme consommable auraient été vendus sans passer par des abattoirs certifiés. C'est notamment le cas de la viande d'âne, une situation qui choque les consommateurs. C'est très dérangeant à entendre. Je mange de la viande et maintenant j'ai peur d'aller chez mon boucher à cause de tout ce qu'on entend. Je déteste la viande d'âne ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne mange même pas de porc, alors comment je vais faire s'il y a un risque qu'il y ait de la viande de porc ou pire dans ce que je mange? Donc je ne sais pas, mais je pense que les gens vont tout simplement arrêter de manger de la viande. Du côté des professionnels de la viande, cette révélation est une catastrophe. La consommation de viande atteint les 40 kilos par an et par habitant dans ce pays. C'est de loin le niveau le plus élevé de tout le continent africain. Ce scandale pourrait mettre en crise toute la chaîne agroalimentaire de l'abattoir au fast-food. Mes clients, s'ils s'apercevaient un jour que je leur vends autre chose qu'annoncé, ils ne viendraient plus et ils ne me permettraient plus de vivre. Donc c'est clair que je ne peux pas me permettre de vendre de la viande contaminée et que je ne le ferai pas. Devant l'ampleur de ces révélations, le gouvernement sud-africain a annoncé qu'il lançait une étude à grande échelle avant de s'attaquer au problème de l'étiquetage. Mais d'autres pointent du doigt le rôle joué par la chasse. En Afrique du Sud, cette activité répandue reste peu régulée, d'où la tentation pour certains de monnayer leur gibier auprès d'acheteurs peu scrupuleux.